Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on va t'emmener avec nous pour faire les courses ici au Mozambique et te montrer un peu l'élevage de poissons qui est juste là derrière moi au bout de la plage. Et si tu restes jusqu'au bout de la vidéo, on va te parler un peu de la situation ici au Mozambique actuellement et puis comment ça se passe aussi pour le renouvellement de nos visas. Nous sommes le 26 mars, ça fait maintenant 6 jours que nous sommes confinés dans cette maison. Alors on dit bonjour aux passants sur la plage et on a fait quelques petits tours pour se représenter de loin, mais on a gardé beaucoup nos distances jusqu'ici. Ce qu'il faut savoir, c'est que au Mozambique, pour le moment, il n'y a aucune mesure de confinement ou aucune mesure tout court en fait. On n'a qu'un seul voisin ici, c'est l'éleveur de poissons. Et autrement, il y a des petites maisons un petit peu à droite à gauche, mais on est très tiraillés entre aller se présenter et entre rester ici pour ne pas diffuser le virus si jamais on l'a. Donc après de longues réflexions, on s'est dit que c'était quand même important d'aller se présenter, de ne pas paraître des vacanciers isolés dans leur maison, enfin pour que les gens comprennent un petit peu pourquoi on est là. Donc on va essayer d'aller voir notre éleveur de poissons, voir s'il est possible d'acheter du poisson parce qu'on risque de rester là quelques semaines, voire quelques mois. Et on va essayer de prendre toutes nos précautions pour garder nos distances. Je ne sais pas si eux prennent des précautions à l'heure actuelle. En tout cas, on va essayer nous de garder nos distances au maximum. Bon, ça fait une semaine qu'on est ici et là on va se faire une mission pour aller chercher du poisson. Possible de comprar peixe? Yeah, Ok. Je sais pas encore vraiment parler portugais, alors je vais essayer de traduire. Nous voulons du poisson. Moi je dis comprar poisson. peixe, mais Ouais, comprar peixe. c'est comme en espagnol. Queremos comprar peixe. Queremos comprar peixe. Queremos comprar peixe. Je crois que tu vas parler parce que mon accent il n'est pas terrible. Possible de comprar peixe? Ok. Obrigado. Bon bah du coup on est parti pour faire la visite de l'élevage de poissons. Donc il nous expliquait que chaque mâle a 4 femelles et que chaque semaine, chaque femelle pond entre 600 et 800 œufs. 400 et 800, ouais, ou 600, je sais plus. Ouais, enfin plusieurs centaines d'œufs quoi. 800, jusqu'à 800. Ça fait un peu mal au cœur de voir des élevages comme ça, mais en tout cas c'est intéressant de voir comment ça fonctionne. Et du coup là les poissons restent une semaine je crois dans ce tout petit bac là où ils ressemblent à une goutte. Et après ils sont mis dans ces bacs là pendant 6 semaines. Et c'est drôle parce qu'ils n'ont pas tous la même taille, je pense qu'il y en a qui mangent plus que d'autres. Il va nous montrer la suite après 6 semaines. C'est chaud en tout cas. Je sais pas combien il fait, il doit faire 40 degrés au moins là-dedans. Après être resté 6 semaines dans le premier bassin, là, il reste encore 6 semaines ici. Yeah. I'm trying to get 30 tons a month. C'est impressionnant de découvrir cet élevage. Donc là, a priori, il y a 160 000 poissons répartis dans 50 filets. Donc il essaie, là en ce moment, il vend 12 000 tonnes de poissons par mois qu'il envoie. Ah oui, 12 tonnes qu'il envoie à la capitale déjà congelés. Donc il les vide, il laisse les écailles a priori pour garder une bonne consistance du poisson. Et il envoie ça à la capitale. Il est obligé de congeler puisque là on est à
presque 10 heures de route de Maputo, donc forcément il est obligé de congeler ça. Il nous soutient dans notre projet, il nous a dit que si jamais on n'avait pas assez d'argent pour louer la maison, il pouvait nous loger là, il avait des chambres et tout ça. L'eau de la maison est pas potable, donc lui il a ici un tank avec un filtre et donc il nous a proposé de prendre de l'eau ici, donc ça c'est vraiment chouette. Il va nous apporter peut-être du poisson plus tard, donc c'est chouette. On est en autonomie. Il a appelé aussi parce qu'on a des problèmes avec nos visas, parce qu'aujourd'hui le gouvernement a bloqué tout renouvellement de visa, etc. Mais ils sont en train de chercher une solution pour les voyageurs bloqués ici comme nous. Et donc là il a appelé le service de l'immigration qui pour l'instant n'a pas encore de solution. Mais du coup il nous a passé le numéro de la nana qui bosse au service de l'immigration à côté. Donc c'est chouette, on est aidés et tout ça. Ça fait plaisir et on avait un peu peur aussi d'être mal vu ici pendant cette crise sanitaire, puisque dans le monde on entend aussi beaucoup de choses, beaucoup de personnes même dans les commentaires qui nous disent ah mais avec le virus l'Afrique ça va se transformer en drame, les gens vont devenir violents, etc. Nous ça fait 1 an et demi qu'on vit en Afrique et on ne pense pas que les gens soient violents en Afrique, au contraire on n'a jamais vu de force de violence. Donc, dans les campagnes. Dans les campagnes, ouais. Dans les villes, dans les townships et tout, on ne sait pas. Non mais en Afrique du Sud, mais à part l'Afrique du Sud, enfin voilà, il y a de la violence, etc. et du terrorisme, mais c'est comme en France, enfin je veux dire, quand il y a un attentat, c'est pas attendre quoi. Mais autrement les habitants sont pas violents, enfin, donc on verra. En tout cas ici il y a de la bouffe, il y a 12 tonnes de poissons dans l'eau, donc on devrait pouvoir survivre. On a sorti les masques et les tubas, donc on va aller faire un petit tour dans la lagune pour voir ce qu'il y a sous l'eau. Voilà, les poissons ils sont dans ces grandes cages là. Et ils sont grands comme ça, on les voit un petit peu à travers le filet. Même au-dessus il y a un filet en fait. Je viens de voir une mouette qui s'approche des filets et en fait je pense que c'est pour ça que les mouettes elles bouffent les poissons. Ils sont quand même assez petits. Là il y a le gars qui vient d'arriver avec son kayak. Et ils viennent ici 4 fois par jour pour nourrir les poissons. Il est temps pour nous de refaire un petit plein de courses, donc on part à la ville. Ça fait un petit peu bizarre, là, ça fait plus d'1 semaine qu'on n'a pas bougé. Mais voilà, on pense qu'on risque de rester là longtemps, donc on avait déjà fait un petit plein de courses, mais on retourne faire un plein de courses. Et on a un peu peur, on sait pas trop quelle va être l'ambiance, si jamais les gens vont être un petit peu, je sais pas, craintifs envers nous. Le virus vient totalement d'Europe, là tous ceux qui ont le virus au Mozambique, donc il y en a moins de 10, viennent d'Europe, donc voilà, forcément je pense que les gens se disent bon bah les blancs nous ramènent le virus, donc on va voir, on espère que ça va le faire. Bon, c'est bien ce qu'on avait repéré, donc on est tout pile à 1 heure de la première ville avec une banque. Donc on a retiré un peu d'argent et on a fait des grosses courses. Ici en plus c'est un peu particulier parce que c'est un peu comme ça dans tous les pays qu'on a traversés. À chaque fois c'est des petites quantités, donc on a l'impression d'acheter à chaque fois 5 paquets, etc. Et bon là on a vraiment acheté beaucoup quand même, mais c'est toujours assez impressionnant. Et puis forcément il n'y a pas du tout beaucoup de variétés, mais bon au moins c'est de la nourriture, il n'y a pas de superflu quoi, il n'y a pas de chocolat, de choses comme ça. Ça fait trop longtemps qu'on n'a pas mangé d'ananas. Anatole est sorti, il y a un monsieur qui vend des avocats et des noix de coco, donc on va essayer de prendre le stock aussi. Bom dia, si. Bom dia, como está? Oui, muy bien, et tout. Tudo bem? Et voilà. Et les noix de coco c'est vraiment pas cher, j'en ai 10 pour 1,50 €. Wow. Et pour 1,50 € des avocats j'en ai, je sais pas, 15 je crois. Donc en tout, pour 3 €. Je pense que là on est bon. Ça compense avec le reste qu'on a payé cher en ville. Ouais. Après, bah ici c'est direct le producteur en fait, on n'est pas qu'au marché, il y a des intermédiaires. C'est ça, en fait lui c'est un peu un grossiste. Il remplit des sacs de noix de coco de je sais pas 200 bah, c'est un producteur quoi. Et donc il vend en gros, donc c'est vraiment pas cher. Ils sont bien verts, donc on va... Oh ils sont très verts. Ouais. Mais bon on va pouvoir les garder plusieurs semaines. Ok. Hop là. Ah non bah, ah oui, tu as combien d'avocats? T'en as plus que 10 là?
Ouais, bah en fait, je lui ai donné mon billet et puis il m'a donné tout ce qui allait. Hein. Je sais pas combien de temps on va tenir avec ça, mais je pense qu'on est bon pour 1 mois là. Hein. Ouais, bah le plus dur ça va être de conserver les produits frais. On a pris des produits frais assez verts qui se conservent assez bien. On va congeler du pain. Comme tu vois, on a repris 24 bières, mais il nous en reste encore. Donc avec deux. Ouais, mais on a quand même pris de la farine aussi pour pouvoir faire du pain. Ça peut paraître un peu survivaliste de faire autant de courses, mais en fait, à chaque fois qu'on fait les courses, on va dans des marchés, il y a beaucoup de contacts. On a essayé de limiter tout contact humain, mais en fait, tous les fruits et légumes, tout le monde touche tout et tout, donc je pense qu'on va essayer de un peu tout nettoyer. Et on a fait autant de courses pour être autonome, je pense, à peu près 1 mois, et ça va nous éviter de retourner à la ville. Là, on a 1 heure de route pour venir jusqu'à la ville pour faire les courses. Et voilà, on ne sait pas trop comment la situation va évoluer, donc on préfère un peu prendre nos précautions. Il y a des rumeurs de lockdown, donc de confinement cette semaine. Ouais, là on est samedi, le confinement devrait démarrer lundi, je pense, ici. Donc voilà, on ne sait pas trop comment ça va être, si on va avoir le droit de circuler, donc on a pris nos précautions. Ça y est, nous revenons des courses, on a fait un bon plein de courses. Du coup on est hyper rassurés, il n'y a eu aucune animosité envers nous. Les gens n'ont même pas trop pris de distance, on essayait de prendre des distances, mais franchement on n'a vu aucune différence. Il y avait pas mal d'activités, enfin en fait les gens vivaient leur vie un petit peu normalement, je pense. Je pense pas qu'il y ait moins de monde que d'habitude. Non, c'est bien d'avoir resté ça. Tout va tomber. Yes. Il reste plus que le riz et tu peux fermer la voiture. À ton avis, tu tiens combien de temps avec 10 kilos de riz? Franchement, je sais même pas trop. Merci à celui qui m'a laissé un commentaire dans la dernière vidéo pour me dire que sous ce carton de bière, il y avait un jeu de dames. Du coup, avec Marion, on s'est mis à jouer aux dames. Je pense qu'ils sont tués de ce matin là. Hein. Un pour ce midi. Ouais, parce qu'en fait, hier, je suis allé le voir pour prendre de l'eau. Et je lui ai redemandé pour les poissons. Il me dit, ok, je vais t'envoyer quelqu'un et tout. Et ouais, bah, il avait besoin de les préparer. Ça, on met au congèle, hein, direct. Garde-en peut-être 2 de sortie. On va essayer de faire peut-être un ceviche si on peut. On va essayer de faire un ceviche. On avait appris ça en Mauritanie. D'autres voyageurs nous avaient appris à faire ça, Camille et Zach, s'ils nous regardent. Il faut le vider et après il faut lever les filets et enlever la peau. On a un couteau qui coupe moyennement bien. On va voir si ça fonctionne. Parce que ça peut vraiment être sympa, un petit ceviche. On a plein de citrons. Les Laserman, hein, sinon, qui coupent bien, normalement. Bah déjà, on va essayer d'enlever les écailles. Hein. Pas envie d'en foutre partout, je vais doucement. Depuis le début du voyage, on s'est donné pour objectif de ne plus acheter de viande ou de poisson quasiment quand on fait les courses et donc d'en manger que au restaurant ou de façon assez exceptionnelle. Bon bah là ça fait 10 jours qu'on est au régime un peu végétarien, mais vu qu'il y avait de l'élevage en face, c'est du poisson d'élevage, ça nous tentait moyen, mais bon vu que c'est notre voisin et tout ça et qu'on est peut-être là coincé pour plusieurs mois, on s'est dit que voilà, il fallait qu'on en achète quand même. Pour varier notre alimentation, parce qu'ici, il n'y a pas de tofu ou de choses comme ça, donc il n'y a que des légumes, riz, enfin pâtes, voilà, il faut un petit peu de protéines aussi. On n'a pas retrouvé de lentilles et tout ça. Mais voilà, en tout cas, on a appris à vider, cailler les poissons, etc. On a appris un petit peu à pêcher en Mauritanie, depuis on n'a pas trop pêché. Mais c'est vrai qu'on essaie d'acheter beaucoup moins de viande, beaucoup moins de poissons, donc consommer beaucoup moins surtout. Et puis voilà, quand on en mange, du coup, de vraiment l'apprécier et je sais pas, de leur remercier de nous nourrir. On se pose la question, est-ce que c'est bien ou pas d'acheter et de manger du poisson d'élevage comme ça, mais en même temps, on se demande si un poisson qui est pêché en mer, c'est mieux si jamais c'est de la pêche intensive et que je pense qu'il y a des espèces qui disparaissent, qui sont menacées à cause de la pêche intensive.
Donc on sait pas vraiment c'est quoi le mieux, est-ce que c'est bien ou pas de manger du poisson d'élevage comme ça. Donc dis-nous dans les commentaires ce que toi t'en penses, est-ce que tu le ferais aussi, est-ce que c'est bien ou pas. Et le mieux de toute façon je pense que c'est de toute façon de limiter énormément la quantité de viande et de poisson mangés. Oui, c'est sûr. Pas besoin d'en manger à chaque repas. En même temps, on se dit que le gars, il élève ses poissons ici dans la lagune et ça nourrit, je sais pas combien, mais des milliers de personnes. Ça part à Maputo dans la capitale, c'est vendu un peu dans tout le pays, je pense. Et il exporte 12 tonnes de poissons par mois, donc c'est juste énorme. Et voilà, ça permet aussi aux gens de se nourrir, tout simplement. C'est bon, t'as enlevé toutes les écailles là ? Ouais. D'habitude, on cuit toujours le poisson à la poêle ou au barbecue entier comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et là, donc, ça va être la première fois que je vais essayer de lever un filet de ma vie. J'ai regardé une vidéo sur YouTube. On a un couteau qui, je pense, n'est pas très bien. Et je sais pas du tout si ce poisson est approprié d'ailleurs pour lever le filet. Je sais pas par où commencer là. Je pense que on va couper là. Ça coupe tellement mal. Pas digne de professionnel, mais j'ai l'impression d'avoir un filet là. Maintenant il faut enlever la peau. Hein. Premier morceau de ceviche. J'ai vu qu'il fallait faire comme ça. Alors le couteau coupe très mal. Parce que le but c'est de manger le poisson cru. Là il y a plein d'arêtes. Donc j'ai mis le poisson avec le citron, j'ai rajouté un tout petit peu d'oignon et de poivron, du sel, poivre, etc. Et donc là après 1 heure, c'est bon, ça a mariné, donc ça a cuit le poisson. Faut pas laisser trop longtemps apparemment, parce qu'après ça le cuit trop, justement ça va faire une bouillie ou je sais pas quoi. Donc là c'est bon, ça a l'air d'être prêt à manger. Petit point sur la situation ici au Mozambique et sur nos visas, puisque depuis le début de la vidéo la situation a bien changé ici. On est le 5 avril et du coup pour tout le mois d'avril le gouvernement du Mozambique a décidé d'un confinement partiel. Alors pourquoi partiel? Parce que 97% des gens ici n'ont pas de salaire garanti, donc du coup ils sont obligés en fait d'aller travailler pour subvenir à leurs besoins. En plus de ça, il y a 70% de la population du Mozambique qui n'a pas un accès direct à l'eau potable au robinet. Donc les gens sont forcément obligés de sortir tous les jours pour aller chercher de l'eau. Ça fait plusieurs semaines qu'on avait très peur de l'impossibilité de renouveler nos visas. Et là, cette semaine, le gouvernement du Mozambique vient de prendre une décision à propos des visas et même de tous les documents officiels. En fait, il annule tous les renouvellements de documents officiels jusqu'à fin juin. Donc du coup c'est une très bonne nouvelle pour nous, puisque déjà on va pouvoir rester ici encore pendant au moins 2 mois en situation légale, mais aussi on va pas avoir besoin de devoir faire 10 heures de route jusqu'à la capitale ou même 3 heures jusqu'à une autre ville pour renouveler nos visas. Donc voilà, ça c'est une très bonne nouvelle. Vous avez été très nombreux à avoir apprécié la vidéo qu'on a sortie cette semaine sur les portraits de différentes familles qui sont confinées un peu partout en Afrique. On va essayer de sortir comme ça un peu plus de vidéos pendant la semaine, un peu n'importe quand. Donc n'hésite pas à activer la cloche et à t'abonner à notre chaîne pour être au courant quand les nouvelles vidéos vont sortir. Et en attendant, on se retrouve lundi prochain.